cinque anni! Ah, Federico Claude, la plus jolie! La scène d'ouverture. Donc après, bon, il va y avoir tous les numéros de cirque aérien, numéros d'acrobatie, numéros de jonglerie. L'histoire de ce spectacle, c'est les années 30, mais c'est les années 30 au niveau de l'esthétique, de la musique, du décor. Hein. Et puis après, au niveau de l'histoire, bah, alors là, on est dans un monde complètement décalé parce qu'on est dans un monde où il y a des poules, on est dans un monde où il y a la brigade de répression de la joie de vivre qui empêche les gens d'être heureux. Voilà, bon, après, on est dans l'imaginaire, mais l'esthétique se veut celle des années 30. Assez important. Hassan, Marieux de Madame Margaret, vous allez. Chacun apporte sa discipline, voilà, le cirque, la danse, le cabaret, le théâtre. Je suis acrobate aérienne, donc j'ai fait du tissu aérien, du cerceau aérien. Je suis danseuse de flamenco et beaucoup d'autres choses. I'm Margaret, but call me Maggie. La madame, le souvenir, la magie. Je suis comédienne, je chante et je fais aussi du trapèze. On peut tous donner un peu nos avis et ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement que chacun propose et qu'à partir de ces propositions, qu'il y ait de la matière à travailler, ça forme ce qu'est le spectacle. Et les gars, vous vous rappelez autant d'honnêtes? On en a bu des verres. On en a connu les femmes. De la poire, de la prune, de la pomme, de tous les parfums. On vient de différentes compagnies et en fait on s'est réunis tous ensemble pour faire ce spectacle-là. Tout le monde en fait participe à tout, que ce soit à la construction, de la scénographie, que ce soit au niveau du spectacle, de la vie commune. En fait on a un groupe vivant et qui a monté un spectacle et on fait tout. Ouais. Je suis danseuse, chanteuse et acrobate avec mes heures. Moi qui viens de la danse, qui ai connu plus le théâtre, il y a quelque chose pour moi de beaucoup plus convivial et proche des gens, puisqu'on est vraiment à leurs pieds et voilà, et de plus intime aussi. Puis on voit leur visage, quelque chose que j'avais pas en théâtre, donc on peut vraiment communiquer avec eux. On rentre dans l'univers du cabaret avec un orchestre, des chansons, voilà, des costumes de cabaret, un univers du coup des années 30. Et on y rajoute, nous, nos techniques de cirque et de danse pour donner un côté un peu plus justement spectaculaire, voilà, plus proche du cirque. Par rapport aux années 30, c'est d'aller chercher, d'aller piocher dans les danses de l'époque, qui était le charleston, le Lindy Hop, qui était déjà une danse très acrobatique à l'époque. Voilà, donc, et après, c'était de m'amuser à l'intérieur, à y mettre des portées plus acrobatiques, des choses plus proches du cirque et voilà, tout en respectant du coup ce qui se faisait à l'époque. L'univers c'est cabaret, années 30, du coup il fallait s'inscrire dans cette époque musicalement aussi. On a fait des recherches musicales, donc voilà, un peu jazzy années 30 et puis c'est pas forcément notre domaine aux uns et aux autres, mais on s'y met, on bosse pour essayer voilà, de faire ressortir ça tout en étant à l'écoute des numéros. Une espèce de personnage uniforme que représente l'orchestre, qui est représenté par le chef d'orchestre, Léonard. Voilà, c'est le chef d'orchestre aveugle de notre groupe, qui a un petit peu un rôle d'observateur sur ce qui se passe dans ce cabaret. Là sur le spectacle, on est 13 personnes. On vient de France, d'Italie et d'Uruguay.
Moi, je les ai rencontrés avant, j'ai pas beaucoup parlé avec eux avant du projet pour que quand on arrive tous ensemble, chacun sait déjà avec quoi il doit arriver, avec la matière, la recherche. Puis après, c'est un assemblage de matière. Hein. C'est pas qu'il y a une écriture et qu'on a pris des gens. On a pris des gens et puis après, on a écrit ensemble une idée en fait. Voilà. Damien, on le connaît depuis quelques années. Il était à l'époque directeur d'un autre chapiteau, d'un gros collectif franco-italien, le Circo Panico. Ça se faisait beaucoup en Italie et à un moment donné, Damien a eu envie de revenir en France. Il a acheté récemment du coup ce chapiteau et l'envie du coup de refaire cette formule de collectif avec des cabarets, des spectacles collectifs en France. Et ça se fait à Limoges. C'est vraiment l'idée de ce cabaret au début, de réunir vraiment des gens qui viennent de différents horizons pour monter un spectacle de théâtre à la base, vraiment tous ensemble, dans lequel on y a ajouté de la musique en live et de la technique de cirque. Le spectacle s'adresse à toutes les familles, je pense que c'est vraiment l'idée de partage. Je ne crois pas que ce soit un spectacle pour les enfants, en tout cas c'est pas comme ça que ça a été monté. Par contre je pense que les enfants ils trouveront l'intérêt, il y a vraiment des moments très drôles.